Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Et tout de suite, le sommaire de ce mercredi 27 septembre. Des regards, des visages, des émotions. L'artiste peintre Nathalie Desnaud les couche sur la toile. Elle expose actuellement ses œuvres à Guyancourt. Il fête ses 50 ans, l'anniversaire de sa reconstruction. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École édite un livre pour découvrir son histoire. Son chef d'établissement nous en dira un peu plus. Et nous recevrons 2 membres de High on Wheels, un jeune groupe francilien de rock stoner. Le 6 octobre prochain, ils seront sur la scène de la batterie de Guyancourt. En plateau avec nous ce soir, le colonel Thierry Assognon du lycée de Saint-Cyr. Bonsoir. Bonsoir. Et 2 membres du groupe, Grégoire et Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, on va faire un tour sur une exposition. Alors, elle est fascinée par le trait, celui fait au crayon, au pinceau ou encore au fusain. L'artiste peintre Nathalie Desnaud expose en ce moment à Guyancourt. Elle observe les autres et retranscrit l'émotion sur sa toile. Regardez. Est-ce vous qui les observez ou est-ce eux qui vous regardent? Les visages de Nathalie Desnaud sont partout. Ils attirent le spectateur comme la créatrice elle-même. Des foules, ça m'a toujours interpellée. Les foules, les visages, la personnalité des gens, la multitude, l'unicité. Bon, voilà, et je trouve qu'on peut dire tellement de choses à travers un visage. J'ai fait des natures mortes aussi, j'ai fait des paysages, mais ça a toujours été les visages qui m'ont plu, les différentes expressions, le lien qu'il y a entre les gens. Des visages d'inconnus, de célébrités, mais toujours expressifs. Nathalie Desnaud travaille d'après photo, encre de Chine, marqueur, bâton d'huile, peinture, des techniques multiples, mais un point commun, le trait. J'ai beaucoup été influencée par Giacometti, évidemment, qui travaillait beaucoup comme ça par trait, par touche. Et je trouve que c'est vivant, c'est vibrant. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de faire cohabiter le trait et la peinture. C'est une réflexion de tous les jours. Des traits pénétrants, émouvants et parfois des devinettes. Dans cette toile, arriverez-vous à trouver l'intrus ? Une autre exposition totalement différente, celle-ci à Villepreux, 35 plaques de rue sont à découvrir, des plaques anciennes et récentes. Chacune d'entre elles est accompagnée d'un texte explicatif. Vous découvrirez par exemple l'histoire d'Amédée Brocard, historien et conseiller municipal de la commune vers 1870. Et pour les Villepreusiens intéressés, ces plaques peuvent aussi être récupérées. Cette exposition est née, si je puis dire, suite à un changement donc, de la signalétique que nous avons fait dans la commune pour uniformiser un peu l'ensemble des plaques. Et puis il en est ressorti l'idée de pouvoir exposer, dans un premier temps, aux Villepreusiens, nos plaques de rue qui représentent une histoire, aussi bien pour une personne que par rapport à un lieu ou par rapport à un événement historique. On continue ce 7-8 Culture avec notre premier invité, le colonel Thierry Assognon. Alors vous êtes le chef de corps du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École et cette année, je le disais tout à l'heure, l'établissement fête ses 50 ans, ceux de la reconstruction. En novembre 2016, il y a eu une cérémonie et vous avez décidé d'éditer un livre. Oui, bonsoir. Nous avons décidé d'éditer un livre pour rappeler, pour expliquer quelle était l'histoire du lycée. Une histoire qui n'a pas commencé avec Madame de Maintenon pour le lycée militaire de Saint-Cyr, mais il y a bien 50 ans, le 4 novembre 1966, inauguré par Pierre Messmer. Voilà, et ce livre était l'objet pour nous de montrer quel était notre projet éducatif, qui je crois très original. Alors on l'a précisé, on dit 50 ans la reconstruction, parce que l'établissement, lui, a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le texte, c'est que le lycée, vous allez plus en avant. Alors, on reprend nos racines, parce qu'en fait, ces lieux ont toujours été dédiés à l'éducation. Madame de Maintenon, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis pendant quelques années après le bombardement, eh bien plus rien, des ruines. Et en 1966, le général de Gaulle a décidé de recréer cet établissement, toujours dédié à l'éducation, mais là avec 2 missions bien spécifiques. Et ce sont ces 2 missions spécifiques que nous avons voulu retracer et expliquer pour tous dans ce lycée. Alors justement, dedans, vous le décryptez de manière
Chronologique, pardon, ou vous avez des thématiques plutôt? Non, il y a des thématiques et il y a surtout beaucoup de témoignages, de photographies. C'est surtout une tranche de vie. Parce que le lycée militaire de Saint-Cyr, comme je vous le disais, c'est un projet qui est très original en termes éducatifs. Et ce qu'on apprend au lycée militaire de Saint-Cyr, c'est pas seulement des matières pédagogiques, c'est pas seulement passer son bac ou réussir un concours à une grande école, c'est aussi un savoir-être. Et c'est ce savoir-être que l'on a voulu montrer. Alors ce savoir-être, il passe comment? Ça ne tourne pas nécessairement qu'à l'école, le cours, on va dire, puisque vos élèves dorment sur place. Voilà. La spécificité de notre lycée, c'est tout d'abord 2 missions que j'aimerais expliquer parce qu'elles sont souvent pas connues. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est d'abord l'aide à la famille, c'est-à-dire que dans les classes du secondaire, nos enfants, les parents de nos enfants sont des militaires à 70%, à 15% des fonctionnaires et 15% des boursiers. Je profite d'ailleurs de l'antenne pour dire que nous pouvons accueillir des boursiers des Yvelines si leur niveau scolaire le leur permet. Et ce sera avec grand plaisir, bien sûr. Nous avions fait un sujet avec vous lors de la cérémonie. Vous avez plus de demandes que de reçus. C'est lié aussi à ce qu'on trouve dans cet ouvrage? C'est lié à ce que l'on trouve dans cet ouvrage, c'est lié à nos résultats, c'est lié à cette excellence qu'on essaie de promouvoir, c'est lié à ce régime de vie bien particulier qu'est l'internat, et au fait que nous avons d'un côté cohabitent et vivent ensemble et travaillent ensemble bien des équipes d'éducation nationale, nos professeurs, et puis aussi bien nos cadres militaires. Et tout ça donne une alchimie qui, je crois, fonctionne très très bien. Vous parliez de témoignages, ce sont des anciens élèves, des anciens professeurs qui s'expriment dans l'ouvrage. Voilà, des anciens élèves, des anciens professeurs, qui pour certains d'entre eux, on a pris tous les témoignages. Témoignage du chef d'état-major de l'armée de terre, par exemple, qui a fait de sa 6e jusqu'à sa classe de classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr, mais aussi des mères de famille qui sont passées par là. Et voilà, on a tout le panel d'élèves possibles et leurs témoignages dans ce livre. Alors, on en a beaucoup parlé, il y a aussi la vie quotidienne. Quelle est-elle dans ce lycée? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'ouvrage quand vous parlez de ça? Bien, la vie quotidienne, on a montré comment la vie quotidienne, comment l'internat, la vie en internat, comment était rythmée par différents moments importants, que sont le lever, ensuite le petit déjeuner, puis ce qu'on appelle le rassemblement, c'est-à-dire que par section, les classes se rassemblent, enfin les classes, ce sont des sections. Elles se rassemblent tous les matins, et puis ensuite le début des cours, et puis le sport, auquel nous attachons énormément d'importance au sein du lycée. Avec des tournois? Des tournois, et on peut parler du tournoi interarmé des lycées de défense, parce qu'il y a un concept des lycées de défense, et l'armée de terre a 4 lycées de défense, un donc à Saint-Cyr-l'École, un autre à La Flèche, un 3e à Autun, et enfin un 4e à Aix-en-Provence. Et nous fonctionnons pratiquement sur le même modèle. Et vous parlez de l'avenir, parce que l'histoire continue de s'écrire, et notamment vous ouvrez des nouvelles filières, si on parle de l'aspect scolaire. Alors pour l'aspect scolaire, on ouvre des nouvelles filières. Nous avons maintenant des STI 2D, c'est-à-dire en première et en terminale. Et puis leur prolongement avec un BTS système numérique, informatique et réseau, option cyberdéfense, qui est un projet totalement original en France. Au cœur de l'actualité. Voilà. Et nos élèves, ces élèves-là, ont vocation à servir au sein des armées, au sein des services spécialisés dans le domaine de la cyberdéfense. Merci mon colonel. Alors le livre « Le lycée militaire de Saint-Cyr, 50 ans d'histoire » est édité aux éditions Lavozelle. Alors dans quelques instants, nous parlerons musique avec les 2 autres invités, Grégoire Beaumont et Bruno Guerra, les membres de High on Wheels. Mais avant, un mot sur un ouvrage. C'est le fruit de 24 ans de travail. Claude Rodriguez, photographe professionnel, a rassemblé plus de 100 photos du golfe national, du golfe de Saint-Quentin en Yvelines, dans un ouvrage « Parcours de lumière ». On l'écoute, il était au micro de Patrice Carmouze. Je m'emploie à faire découvrir les parcours de golf d'une façon différente que les golfeurs le connaissent. Parce que les golfeurs le connaissent sur un angle sportif. Le trou, c'est un trou, il faut le faire en temps de coup. Moi, pas du tout. C'est le paysage qui m'intéresse, c'est la méditation que je trouve sur un golf. C'est le silence. Ce week-end, c'était la rentrée des grands formats au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Il y avait 3 concerts programmés, parmi eux celui de Fred Palem et du Sacre du Tympan,
Un concert un peu particulier, les 11 musiciens n'ont joué que des musiques de films d'animation et de dessins animés. Patrick Jacques de Dixmude, c'est dans la salle, regardez. Sur n'importe quel continent de la planète, je pense, dès les premières notes, n'importe qui pourrait le reconnaître, je pense. Sauf peut-être quelqu'un qui n'a jamais eu la télévision. Avouez, vous aussi, vous l'avez reconnu, le thème de l'inspecteur Gadget créé en 1983. Aux instruments, les 11 musiciens du Sacre du Tympan. Avec Cartoon, les artistes explorent les dessins animés et films d'animation. Si je fais un programme comme ça, il faut que je fasse un programme avec des musiques qui me plaisent. Et dans lequel les musiciens peuvent faire des choses aussi, peuvent s'amuser. Mais quand on l'a monté, je n'avais aucune idée du retentissement que ces musiques et ce répertoire peut avoir auprès d'un jeune public. Parce que j'en avais jamais fait. Au départ, c'est vraiment ciblé enfant. Et moi, ce que j'adore, c'est quand il y a les enfants et les parents. Alors là, c'est rigolo, parce que du coup, pendant le concert, les parents, il y a des trucs qu'ils connaissent mieux que les enfants, et vice-versa. Créé en 1998 par Fred Palem avec des musiciens rencontrés sur les bancs du Conservatoire de Paris, le Sacre du Tympan mêle musique populaire et musique savante. Les premiers dessins animés c'est essentiellement de la musique de jazz. Mais bon, là, on ne fait pas que du jazz, il y a un peu de tout. Il y a du rock, il y a de tout. Il y a des particularités, c'est qu'évidemment, il y a des thèmes avec des mélodies qui sont très catchy, qu'on reconnaît très vite. C'est toujours très, très rythmé. Et la musique pour les enfants, c'est toujours très expressionniste, quoi. Il faut que les effets soient énormes. 50 ans de musique retracée en 1 heure de concert, un spectacle pour les petits mais aussi pour les grands, où le plaisir de l'écoute se mêle vite au jeu de celui qui reconnaîtra le plus vite. C'est quoi ? Oh, il y en a un qui est très fort. La fin de Bob l'éponge. Exactement. Ah ouais, c'est magnifique. On continue avec nos 2 invités, Grégoire Beaumont et Bruno Guerra, 2 membres de Iron Wheels, un jeune groupe francilien. Certains membres sont même yvelinois, on le précise. Alors le groupe a été lancé en 2014 et vous jouez du rock stoner. Pas d'erreur ? C'est ça. C'est bien ça. Un peu l'histoire de ce groupe 2014, comment ça vous êtes créé, rencontré ? Le groupe a commencé fin 2014. Je l'ai créé à la batterie et au chant avec une autre personne qui fait partie du groupe maintenant. Après plusieurs auditions, j'ai recruté Bruno, donc à la guitare et au chant maintenant. Puis enfin Gilles, donc à la basse et au chant. C'est un groupe qui a sorti une démo du coup fin 2015. On a mis 1 an pour sortir quelque chose qu'on a autoproduit, donc on a enregistré nous-mêmes, mixé, etc. S'en sont suivis des concerts à Paris et en province, des petites tournées de 3-4 dates. Et là, du coup, un enregistrement à la batterie de Guyancourt sur un 6 titres. On dira quelques mots encore tout à l'heure, un peu plus tard. Parce qu'on a parlé du rock stoner. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est ? Tout le monde ne connaît pas ce style de musique. Bruno, peut-être ? C'est du bruit. C'est une influence plutôt Black Sabbath, Led Zeppelin pour les anciens groupes, enfin pour les vieux groupes. Après des trucs plus récents comme Chaos, peut-être vous dire Queens of Stone Age, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Et en fait, à la base, c'était des jeunes qui s'ennuyaient, en fait, qui avaient beaucoup de temps libre et puis du coup, ils se faisaient faire de la musique dans le désert. Où ils sont tranquilles, où personne ne pouvait les entendre, ils pouvaient déranger personne. C'est ça, jouer à fond. Donc justement, on a parlé, vous serez le 6 octobre prochain, donc la semaine prochaine à la batterie de Guyancourt, en première partie de 7 Weeks. Avant d'en parler un peu plus, on écoute un extrait. Complètement. Alors, le nom du titre qu'on va écouter, il y a un petit... Voilà. Alors on l'a vu à l'antenne à côté de nous, le titre c'est Desert Spirit.
Peut-être un petit mot sur ce morceau. Moi, je pense que ça reflète le stoner en général pour nous. Après, c'est des paroles qui disent beaucoup de choses, forcément. Maintenant, dans la continuité, moi, ce que je veux, quand on fait une compo, on est très sur du gros bruit, donc forcément des paroles qui revendiquent aussi quelque chose de gros, donc forcément ça peut être des sentiments, des choses qui se sont passées pour nous, mais voilà, ça reflète le rock, quoi, le rock and roll. Et donc justement, vous le disiez tout à l'heure, vous sortez un EP de 6 titres qui devrait sortir en novembre. Vous êtes en train de le peaufiner, de le retravailler. Exactement. Qu'est-ce qu'on trouve dessus? Comment vous l'avez travaillé? Celui-ci, c'est longuement mûri, c'est des morceaux que vous avez peut-être testés déjà en concert? Exactement, c'est des morceaux qu'on a fait en concert, de toute manière. C'est des morceaux aussi qui sont issus d'anciennes compos depuis 2014, qu'on avait gardées, qu'on n'avait jamais encore enregistrées, et des nouvelles qu'on a refaites du coup avec Gilles, qui a intégré le groupe il y a à peu près 1 an maintenant. Donc du coup, il y a des différences entre les deux. On le voit maintenant. Chacun met sa patte maintenant aux compositions. Donc chacun apporte un riff, un peu de batterie, du chant, etc. Donc du coup, forcément, il y a une évolution. Et oui, on peut dire que là-dessus, on grandit. Ouais. Vous jouez que de morceaux inédits en concert ou vous jouez des morceaux de vos inspirations? On joue que nos compos, ça c'est sûr. Hein. Après, il n'y a pas d'inédit. Nous, on joue tout ce qu'on a, tout notre répertoire quand on le peut. La semaine prochaine, on va jouer qu'1 heure, donc forcément, on ne peut pas jouer tout. Mais quand on le peut, on joue tout notre répertoire, 10 chansons, tout. Exactement. Alors, parmi vos références, vous en avez sorti quelques-unes. Il y a aussi Palm Desert Scene, un groupe de hard rock américain. Astro Queen, là, c'est plutôt du black metal, si je ne me trompe pas. Ou encore Led Zeppelin, je pense que c'est le plus connu, on n'a pas trop besoin de les présenter. Mais vous faites un mix de tout ça, vous vous en inspirez. Comment vous les prenez, ces exemples? Là, c'est une très bonne question. Après, moi, je suis à la batterie, donc forcément, quand j'ai commencé la batterie, quand j'avais 16 ans, j'écoutais tous ces groupes, donc des vieux groupes comme Led Zeppelin, des nouveaux groupes comme j'écoute encore actuellement, et que je vais voir en concert. Donc je m'inspire de tous ces groupes-là pour créer mon jeu de batterie, qui est un jeu très typé stoner, donc ça envoie du bois. Voilà. Mais après, dans les compos, même Bruno qui joue très, très psyché, avec beaucoup de solos, s'inspire de tous ces groupes-là aussi, quoi. Mais avec aussi un gros son. Je suis calmé sur les solos. Exactement. Voilà. Vous disiez, ça fait du bruit. Ça vous permet, c'est peut-être une musique qui permet de se défouler, ou on reste que là, on rentre dans du cliché et qu'au final, ce n'est pas ça, le rock stoner? Moi, je me défoule, hein, personnellement. Si. Voilà. Un petit mot aussi sur la batterie, qui a une place dans votre groupe finalement, parce que Exactement. vous enregistrez là-bas, vous répétez là-bas une scène comme ça pour faire une première partie de Seven Weeks, qui est un groupe qui date des années du début 2000. C'est aussi pour permettre de vous ouvrir plus tard, pour vous faire connaître. Après, on aimerait bien, hein, ça c'est sûr. Maintenant, ça reste qu'un rêve, un très gros rêve. Donc du coup, nous, on est juste très très fiers qu'on nous ait laissé l'accès à ce concert-là pour jouer en première partie. On remercie Christophe, on remercie Gilles de la batterie. C'est des gens qui nous ont supportés depuis le début, sachant qu'on a commencé avec eux par une espèce de scène ouverte. Du coup, on a été sélectionnés pour jouer. Et du coup, depuis, on crée une amitié avec eux, on enregistre avec eux, on fait beaucoup de choses avec eux. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Donc du coup, on est très très contents de pouvoir jouer dans celui en plus qui est tellement mythique, la batterie, et sur une grosse scène, parce que c'est vraiment une très grosse scène, donc c'est vraiment intéressant d'avoir un super son, quoi. Bruno, là vous avez enregistré un EP de 6 titres, vous espérez bien sûr, j'imagine, plus tard faire plus. Vous êtes amateurs, tous, oui. Le groupe. Comment on prépare des concerts comme ça quand on est amateur? C'est après le travail? Comment ça se passe? Ouais, simplement. On répète le week-end, on répète le soir quand on peut, mais après, ça fait longtemps qu'on pratique nos instruments, donc et justement, vous avez commencé quand? Comment on en arrive au rock stoner? C'est pas nécessairement ce qu'on écoute jeune, ça vient des parents, ça vient de... Moi, j'ai commencé avec du punk. C'était des potes de lycée qui m'ont fait découvrir, et puis de fil en aiguille, on découvre d'autres trucs. Mon frère qui m'a fait découvrir Led Zeppelin, par exemple. On va pas arrêter de le citer. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on découvre d'autres trucs. Et puis, je suis tombé dans le stoner. Très bien. Et je continue d'écouter d'autres trucs. De toute façon, vous arrêtez jamais de chercher des références, j'imagine. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Alors, pour écouter les High on Wheels, c'est le 6 octobre à la batterie. Et on ouvre maintenant une page cinéma.
Si vous ne savez pas quoi aller voir au cinéma cette semaine, Cyril Haddad de l'Espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois vous donne un conseil, écoutez. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Barbara, réalisé par Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar. Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit jusqu'à l'envahir. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, par la musique, il laisse submerger, envahir comme elle, par elle. Les images de Barbara et de Jeanne Balibar se confondent et nous confondent dans une illusion parfaite et troublante. Le spectateur ne sait plus très bien qui est qui. Les archives et les images de fiction, les chansons et les notices biographiques, le Châtelet et Google, le spectaculaire et l'intime, la satire et l'hommage, le rêve et la réalité. Ce film magnifique nous dessine par petites touches le portrait de la grande Barbara, un peu dévoilée, mais toujours aussi mystérieuse. Mathieu Amalric fait de Jeanne Balibar une troublante Barbara de cinéma. Cette dernière est remarquable dans une prestation qui va bien au-delà de l'imitation. Barbara est à découvrir cette semaine à l'Espace Philippe Noiret. Un mot sur une avant-première, celle du 3e film de Fabrice Eboué qu'il présentait dimanche dernier à l'UGC SkyWest. Coexister raconte l'histoire de Nicolas, producteur de musique en difficulté, qui décide de monter un groupe composé d'un curé, d'un rabbin et d'un imam. Patrick Jacques de Dixmude l'a rencontré pour nous. La religion, pour moi, c'était juste un prétexte pour que les trois bras cassés se rencontrent. Et finalement, la seule religion qu'ils vont avoir, c'est ce qui va les faire marcher ensemble, c'est la musique. Mais c'était plus parler d'un groupe fabriqué pour un succès, pour parler de ces... Parce que ce soit l'humour ou la musique aujourd'hui, on appartient tous à des grands groupes qui font aussi bien effectivement de la charcuterie que de la lingerie, que de la musique ou du comique. La semaine prochaine, nous parlerons du festival de bande dessinée de Buc, un rendez-vous incontournable de la saison culturelle yvelinoise. Le maire de la commune nous parlera de la programmation. Il sera accompagné de Marc Bourne, dessinateur de Michel Vaillant depuis 2012. Mais des rendez-vous sont déjà notés pour les plus impatients. Et Roch, l'auteur des profs, sera en dédicace à l'hôtel d'agglomération de Versailles Grand Parc. Pour rencontrer Mathilde Domecq, l'auteur de Basile et Melba, rendez-vous à la bibliothèque de Viroflay et la médiathèque de Jouy-en-Josas accueille, elle, Christophe Alves, à l'origine de Dusty Dawn. Le théâtre Espace Coluche de Plaisir vous emmène en Inde avec le Bollywood Masala Orchestra. Sur scène, des musiciens, des chanteurs, des danseurs ou encore des acrobates. Regardez. Autre rendez-vous au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le phénomène Hofecht-Schechter présente Grand Final, une humanité en chute libre, extrait. On prend maintenant la direction de Saint-Cyr, l'école. Michael Hirsch joue avec les mots, avec la fameuse question enfantine. Pourquoi? Regardez. Oyez, oyez, oh yeah, oh yeah. Quand on est petit, on rêve, on fait des pleins sur la comète. Et quand on est grand, il paraît qu'on rêve de faire des pleins à 3. Pourquoi être comme tout le monde? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et pourquoi il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu? Non, il y a plusieurs dieux. Ah bon? Et ils sont copains? Oui. Le 7 Culture est maintenant terminé. Le magazine est à revoir sur notre site internet ou sur l'application. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi prochain.